je m'appelle Sabine et j'ai rencontré Dieu pas en Allemagne. Je suis née à Cologne, en Allemagne, et j'ai rencontré Jésus ici à Nice il y a 15 ans. Et finalement, mon frère, il avait une discothèque à Cologne et je suis toujours sortie chaque soir. Et mon cœur était tellement vide que j'ai cherché l'amour inconditionnel. Et je suis arrivée à Nice pour apprendre le français. Et j'avais une copine, Valérie, et un jour après l'école, elle me dit: Sabine, je vois un ange sur toi. Et cet ange dit: confesse tes péchés à Jésus. Et j'étais tellement touchée dans mon cœur, et je savais c'est le moment maintenant. J'avais une grand-mère qui a toujours prié pour moi en Allemagne, et c'était vraiment le moment où j'étais touchée, mais mon cœur était très fermé, et je devais écrire mes péchés sur une feuille. Et je savais maintenant, c'est vraiment une chose que je dois faire. Et bon, j'avais pas une église, il n'y avait personne. Et aujourd'hui, je sais que Dieu, s'il veut, il peut toujours sauver quelqu'un. Il peut sauver les anges, il peut se manifester soi-même. Et donc, en ce moment, j'ai confessé mes péchés. J'ai senti que quelque chose est sorti de mon cœur. Et le Saint-Esprit est venu en moi. Mais c'était tellement fort que je suis tombée sur le sol et que je pouvais entendre la voix de Dieu qui me dit: Sabine, je t'aime. Finalement, tu es arrivée chez moi, je t'aime. Tu es tellement précieuse pour moi. Et j'ai senti un amour dans mon cœur et une paix. Et en ce moment, le Saint-Esprit est venu en moi, l'Esprit est venu au ciel. Et ça, c'était le moment qui a tout changé dans ma vie, parce que j'étais au ciel et je pouvais parler avec Jésus personnellement. Et il y avait une grande fête au ciel. Et ça, je le sais. Donc, je l'ai lu après dans la Bible, parce que c'est écrit: si quelqu'un donne sa vie à Jésus, il y a une grande joie au ciel. Donc j'étais sur ma propre voie, sur ma propre fête au ciel. Et il y avait aussi quelqu'un où je sentais, il est très proche de moi, on se connaît déjà depuis plusieurs années. Et je demande: tu es qui? Et il me dit: je suis un grand-père. Bon, au ciel, il n'y a pas des hommes et des femmes. Mais je savais que c'était quelqu'un de ma famille qui était au ciel. Donc je suis retournée en Allemagne et j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai dit: c'était qui ton père? Et il m'a dit que c'était dans la guerre. L'Allemagne était pleine de la guerre. C'était quelqu'un qui a prêché la parole de Dieu pendant la guerre jusqu'à le mort. Mais là, je savais, ok, c'est la bénédiction dans ma famille. Et finalement, ça a tout changé dans ma vie. Après, je voulais toujours retourner au ciel, parce que c'est magnifique. Bon, il y a plein d'amour, la paix, il n'y a pas d'ombre. Et j'ai rencontré après des gens qui étaient aussi au ciel. Donc on a fait une petite rencontre. Et finalement, on a vu, pas toujours, mais on a vu des similitudes. Des choses similaires. Oui. Et et après, donc j'étais pleine de mon cœur. J'ai raconté à tout le monde l'amour de Dieu. Et donc, finalement, je pouvais voir et sentir cet amour de Dieu qu'il a pour nous. Et finalement, il y a 7 ans, j'étais encore une fois au ciel. Mais c'est un article que j'ai écrit, on peut le lire dans Internet aussi, parce que c'était vraiment, je pourrais parler beaucoup de ce que j'ai vu aussi. Mais
finalement, c'est cet amour qui attire les gens au ciel et devant le trône de Jésus. Donc Jésus, il est là, il nous aime avec un amour incroyable. C'est vraiment comme la table, tout est là au ciel, mais il faut le prendre, il faut accepter cet amour. C'est comme quelqu'un te dit je t'aime et tu ne peux pas le reprendre cet amour. C'est la même chose. Donc, parce que notre papa au ciel, il veut avoir cette relation personnelle avec nous. Et aujourd'hui, je peux dire, j'ai une relation avec mon papa au ciel, de cœur à cœur, et c'était exactement ce que j'avais besoin. C'était pas une église ou des gens qui me disent des choses, c'était cette expérience. Et tout le monde qui cherche Jésus, il va le trouver. C'est écrit dans la parole. Donc si tu cherches Jésus de tout ton cœur, tu vas le trouver. Et le ciel est réel. Et les anges aussi, ça existe. On vit sur cette terre et Dieu nous aime. Et c'est à nous de décider est-ce que je veux accepter cet amour ou pas. C'est mon histoire. Et comment c'est le ciel là? Comment c'est le ciel? C'est comment là-haut? Donc j'ai senti c'était comme dans un ascenseur un peu. Et aujourd'hui, bon, ça fait 3 fois j'étais au ciel. Il n'y a pas de temps, donc c'est l'éternité. Et en ce moment, tu arrives au ciel, il y a la paix, l'amour. Et finalement, je pouvais voir différentes salles. Par exemple, j'ai vu aussi des arbres. Et j'ai dit, Jésus, pourquoi il n'y a pas plus de fruits sur cet arbre? Et Jésus me répond, c'est un arbre où les fruits vont encore pousser dans ta vie. Et il y avait des maisons vides, je pouvais voir aussi. Donc j'ai demandé à Jésus, pourquoi ils sont vides? C'était en construction. Et Jésus me répond, ce sont des appartements qui vont construire pour les gens qui vont encore arriver au ciel. Donc c'est finalement, les choses au ciel se passent parallèlement avec ici. Bon, dans la Bible, c'est écrit, on marche dans les œuvres préparées. Et c'est exactement ça, parce qu'au ciel, il y a des choses dans la préparation, et il y a aussi des anges qui attendent quand ils peuvent partir. Et en ce moment, bon, quand ils peuvent partir, et là, ils ont des différentes missions pour nous aider, parce que ce sont les anges qui nous aident d'accomplir notre mission. Je l'ai compris comme ça. Et après, c'est pourquoi on prie aussi comme au ciel, comme sur la terre, finalement, parce que dans la prière, notre Père au ciel, c'est comme au ciel, comme sur la terre. Et c'est pourquoi nos prières sont très très importantes, parce que ça fait les anges en action. Au ciel, il n'y a pas d'arbres. Bon, ici, on a plein d'arbres. Au ciel, il y a la lumière partout, pas d'arbres. Et j'ai vu plein de choses. Bon, il y avait un lac. Et Jésus me dit, prends l'eau de ce lac parce que ça va te fortifier. Et je me suis promenée avec Jésus au ciel. Il m'a montré les différentes villes. Ce sont comme des villes qui sont construites au ciel pour nous. La Bible nous dit que Jésus va au Père, j'espère que je peux le dire en français, pour nous préparer les appartements. Bon, je travaille dans l'immobilier, pour moi c'était super réel. J'étais très très étonnée sur l'architecture. Donc l'architecture au ciel,
c'est pas notre architecture ici en Europe. J'étais très étonnée. C'est plein de... donc c'est comme plutôt... Colonne. Hein? Colonne. Des immeubles. Säulen. Beaucoup des Säulen. C'est quoi? Colonne. Beaucoup de colonnes, des magnifiques des palais. Donc c'est pas l'architecture Carré. design. Ce sont des palais, j'ai vu beaucoup d'or. Je me suis... il y a vraiment... il y a la paix, il n'y a pas des soucis, tout est bien. Et finalement, ce qui était intéressant, j'étais sur le sol quand le Saint-Esprit est venu sur moi. Et ma copine m'a dit, j'étais là 6-7 heures, mais pour moi, c'était encore plus long. Donc, le sentiment du temps est complètement différent. Mais c'est magnifique. Donc, moi, je sais, en ce moment, quelqu'un donne sa vie à Jésus. Il y a cette fête-là, au ciel. Et on est ici sur cette terre, mais on n'est pas de cette terre. C'est clair aussi. On a notre maison là, en haut. Et pour moi, aujourd'hui, dans la vie quotidienne, c'est très important que je me rappelle quand j'étais là. Et tout devient en relation et je suis dans la paix parce que je me dis, ok, moi, je suis mort en Christ et Christ vit en moi. Donc, ça me fait du bien de savoir qu'au ciel, tout est préparé. Je ne peux pas avancer les choses aussi parce que toutes choses dans son temps. Les choses sont préparées et moi, je marche dans les œuvres préparées. Et comme ça, je suis de plus en plus relax aussi. Et finalement, nous sommes des filles et des fils de notre Papa au ciel, comme Jésus. Et nous avons le privilège de faire les œuvres comme Jésus l'a fait avec la relation de notre Papa qu'on a. Et j'ai compris ça parce qu'une autre fois, Jésus m'a dit, regarde Sabine, si tu ne vends plus des immobiliers, tu n'es pas une négociatrice d'immobilier. Si un boulanger, il ne fait pas de pain, il n'est pas un boulanger. Et si toi, tu ne fais pas mes œuvres, tu n'es pas ma disciple. Et j'étais choquée. Parce que c'est important qu'on fait aussi les œuvres comme Jésus. Parce que sinon, rien ne va vraiment changer sur cette terre. Ouais. Et c'était à 3 circonstances différentes. Oui. Donc la première fois, j'étais au ciel quand j'ai confessé mes péchés, quand j'ai donné ma vie à Jésus. La deuxième fois, j'étais en Égypte avec une groupe de prière et c'était dans la louange. Et le prédicateur a dit quelques entre nous vont aller au ciel maintenant. Et j'avais ce désir comme un petit enfant. C'était pas compliqué comme un petit enfant. J'avais ce désir d'y aller. Et j'étais dans le lift et finalement là c'était j'ai écrit cet article Mon séjour au ciel. Et là j'ai vu plusieurs choses. Et la troisième fois c'était il y a 3 semaines. Ici en France c'était vers le Luberon. Et c'était pas très long, mais j'ai vu qu'il y avait des anges comme les dominos derrière, avec des anges très grands, mais ils ne se sont pas bougés. J'ai dit, Jésus, pourquoi les anges ne se bougent pas? Et Jésus me dit, parce qu'ils attendent le moment pour partir. Et ok, je le connaissais. Donc, ça. Et bon, mais ça c'est très personnel. Jésus m'a donné 2 grands trucs d'or dans mes mains et je savais, j'ai toute la richesse du monde en Jésus-Christ. Amen. Amen. Toute notre richesse est en Jésus.
parce que j'ai gagné beaucoup d'argent dans l'immobilier, j'ai perdu aussi l'argent dans l'immobilier, donc à la fin, il ne reste rien. Je suis sur le passage, comme dans la comptabilité, un laufender Posten. Je suis là et Jésus vit en moi.